Alors aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux accompagnants, coachs, psychologues, thérapeutes, etc. Je voulais vous parler de la notion d'exemplarité. Il m'est arrivé assez souvent d'entendre, soit de manière directe, soit sous-entendue, l'idée selon laquelle, pour pouvoir accompagner quelqu'un à faire quelque chose ou à obtenir quelque chose, il faut en être capable soi-même. Il faut l'avoir déjà fait, l'avoir déjà réussi, voire le maîtriser. L'idée selon laquelle, en fait, si on ne sait pas le faire, on ne peut pas le transmettre. Alors, pour moi, ça, c'est une idée qui marche en tout cas en partie, dans l'idée de transmission et d'enseignement. C'est-à-dire que pour apprendre à quelqu'un à jouer du piano, il est quand même important que je sache, moi également, lire la musique et jouer du piano. Bon. D'ailleurs, je sais même pas si ça tient la route, mais en tout cas, c'est l'idée que je me fais sur l'apprentissage d'un instrument. Donc là, on est sur la transmission de connaissances. Pour transmettre des connaissances pures, des informations et des méthodologies, évidemment, il faut les connaître soi-même. Par contre, quand on accompagne quelqu'un dans le domaine assez vaste du développement personnel, pour moi, ce ne sont pas des connaissances qu'on va lui transmettre. Alors, ça peut faire partie du travail. On peut transmettre des informations, des outils, des éléments de système de croyance et laisser la personne accompagnée libre de s'en saisir ou non. Mais en tout cas pour le coaching, ça c'est vraiment une petite partie de l'accompagnement et selon moi il doit être verbalisé et indiqué que là je transmets un conseil, un avis, une opinion évidemment en lien avec mon expertise, mais en tout cas c'est une information bien précise. Le reste du temps, pour moi, le fond du travail c'est vraiment d'accompagner l'autre à mieux comprendre comment il fonctionne, à élaborer des solutions qui correspondent à ses problématiques, ses obstacles, son mode de fonctionnement. Et en fait, pour faire ça, il n'est en rien nécessaire d'avoir soi-même évolué. Si je prends un exemple sur la question de l'argent et de l'abondance, il est possible d'avoir soi-même une relation difficile à l'argent. Il est possible de ne pas encore être parvenu à modifier son système de croyance, sa façon de gérer l'argent et d'être toujours un petit peu en galère. C'est ok. Bon, évidemment, quand on est accompagnant, ce qui me semble important, c'est d'être conscient de ses propres limites. Mais être conscient de ses limites, ça ne veut pas forcément dire être déjà parvenu à les faire évoluer ou à les régler. Une fois qu'on est conscient de sa propre limite, on peut vraiment faire la part des choses entre ce que nous, on a réussi à faire et ce qu'on est capable d'accompagner l'autre à faire. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que une personne a une relation difficile à l'argent qu'elle n'est pas en capacité de permettre à la personne en face de voir quel est son système de croyance, de le modifier, de créer des croyances ressources et ensuite de créer des stratégies, des méthodologies, des manières d'attirer l'abondance, en l'occurrence financière. Donc la notion d'exemplarité en accompagnement, pour moi, elle tient pas la route. Il n'est pas nécessaire que la personne ait réussi ce que nous, on veut avoir pour qu'elle puisse nous accompagner. Évidemment, il est logique que ce soit peut-être plus inspirant, qu'on ait envie d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà réussi ce dont on croit avoir besoin. Parce qu'en plus, il y a plein d'écueils possibles. C'est-à-dire on peut projeter des choses sur son accompagnant ou son accompagnante, pensant qu'il ou elle est parvenu à faire tel truc, fait tel truc dans sa vie, et en fait, c'est peut-être pas tout à fait juste, ou en tout cas, peut-être pas tout le temps, ou pas du tout de la manière dont on l'imagine. Donc c'est important pour moi d'être conscient que ce qu'on projette sur la personne qui nous accompagne, en fait, ça nous appartient, puisqu'on la connaît pas vraiment. En tout cas, c'est rarement le cas. Donc, si vous regardez cette vidéo, les accompagnants, s'il vous plaît, c'est un conseil et vous le prenez s'il vous parle, mais ne vous mettez pas la pression quand il vous arrive d'accompagner quelqu'un qui vous demande de l'emmener là où vous n'êtes pas encore parvenu à arriver. Au contraire, ça peut vraiment être une manière, une possibilité pour vous de continuer à avancer aussi sur votre chemin en permettant à l'autre d'arriver un peu plus loin que là où vous avez pu aller. Moi, ça me semble être quelque chose de plutôt intéressant, plutôt sain. Encore une fois, l'essentiel pour moi, c'est d'être conscient de ses limites. Par contre, c'est vrai que si à un moment donné, vous doutez de votre capacité à accompagner quelqu'un parce qu'il vous semble que vos compétences ne sont pas adaptées et qu'il vous manque des éléments de compréhension, ça c'est différent. Et dans ce cas-là, eh bien pour moi c'est une question d'éthique personnelle, de dire à la personne qu'on accompagne,
je vais pas pouvoir t'emmener beaucoup plus loin sur ce thème-là. Je t'invite à peut-être consulter une autre personne. Moi, j'ai l'impression d'être arrivée aux limites de ce que je peux te transmettre et t'apporter. J'espère que ça vous aura donné un éclairage sur cette notion d'exemplarité. C'est vrai qu'elle est très présente, par exemple, dans le management, parce que là, elle est vraiment importante, c'est-à-dire un manager qui serait tout le temps en retard, qui ne ferait pas son travail de préparation de réunion, par exemple, et qui demanderait à ses collaborateurs eh bien, d'être ponctuels et d'avoir préparé en amont les réunions, ben, ça tient pas la route. Là, l'exemplarité, pour le coup, je pense que c'est un élément assez peu négociable des techniques de management que l'on connaît comme étant performantes, sauf exception, et évidemment, sauf chose qui aurait été communiquée de manière extrêmement claire à l'ensemble des collaborateurs. Mais sinon, je pense que ouais, quand on veut que les gens avec lesquels on travaille se comportent d'une manière qui nous convient, c'est important d'être en capacité de faire la même chose. Pour moi, la notion d'exemplarité en management, en entreprise et en accompagnement, c'est deux notions vraiment très très différentes. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt.